Hey champion, hey. Here is your success coach once again. Coach Lisa here for you to help you jumpstart your week, charge up your batteries and make sure that you are ready to go and be successful this week. Alors champion, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de motivation de ton activatrice de succès, Coach Lisa Prudy, encore une fois, qui vient recharger tes batteries et te donner assez d'énergie pour partir et rentrer dans une semaine pleinement réussie. Alors si tu es prêt, mets en commentaire, je suis prêt. If you're ready, type in the comment section, I am ready, and let's get started. So first of all, I want to thank you, all of you who have been commenting, sharing, suggesting, and just talking so much about these videos. You have changed lives without even knowing. So I just wanted to take the time and thank you for that, right? So continue to do that. If this is your first time watching my videos, please go back to my YouTube channel and watch my other videos. There are lots of things that you're going to learn about procrastination, about how success should be a need for you and not just a want, how to live an extraordinary life, right? Just how to become an actor of your own success. So go back and watch all my videos on my YouTube channel, Coach Lisa Prudy. Alors, avant de démarrer cette semaine, j'avais envie de te dire merci infiniment à toi qui regarde toutes mes vidéos, toi qui commente mes vidéos, toi qui partage mes vidéos, toi qui fais des suggestions constamment pour pouvoir améliorer ce que je fais. Tu vas te reconnaître, je te dis infiniment merci. Parce que tu as transformé une vie sans même t'en rendre compte. Et toi qui me regardes en ce moment, si c'est la première fois que tu regardes ma vidéo, alors prends la peine d'aller sur ma chaîne YouTube, Coach Lisa Prudy, et regarde toutes les autres vidéos. Il y a des informations super intéressantes pour toi sur la procrastination, sur comment vivre une vie extraordinaire, sur comment devenir acteur de ton succès et non pas juste un spectateur de ta vie. Alors va et regarde ces vidéos-là. Alors aujourd'hui, j'ai un thème hyper important pour toi. C'est un thème en fait qui démarque les personnes riches, fortunées, des personnes de la classe moyenne, des personnes qui sont simplement médiocres, des personnes pauvres. Et aujourd'hui, nous allons en parler. On va faire de toi quelqu'un d'extraordinaire et non pas quelqu'un de moyen. Tu vas devenir excellent si tu continues à suivre ces vidéos et si tu les mets en pratique. So this week, we're going to talk about something very important. That thing that actually differentiates rich people, wealthy people from middle class and poor people. So we are going to make sure today that you get all those keys so that you can become not average, not mediocre, but excellent, right? You have to be at the top. You cannot be a poor person after watching all these videos. You have to put them into practice and just be the best that you can be. So today we are going to talk about what? Self-discipline. You know, Robert Kiyosaki says that self-discipline is the number one thing that differentiates rich people from poor people, from middle-class people. And that was so deep when I read that, right? It was absolutely deep. And the definition that they give about self-discipline is that it's the ability for you to make the decision to take an action even though you don't feel like doing it, right? So you want to do something, you know that it is important for you to do something, but you don't feel like doing it, right? For multiple reasons, whether you're lazy or you have other things to do or you just have other distractions. There are many reasons, but you just don't feel like doing it. And it takes what? Self-discipline in order for you to be able to do that. Alors aujourd'hui, nous parlons de l'autodiscipline et Robert Kiyosaki dit que l'autodiscipline, c'est la première chose, la chose fondamentale qui démarque les riches,
les fortunés des pauvres et des personnes de la classe moyenne. J'ai trouvé ça tellement profond quand j'ai pu lire ce texte-là dans un de ces livres. Et je me suis dit, waouh, voilà l'une des clés du succès. Voilà l'une des clés qui rend certaines personnes riches et d'autres éternellement pauvres. Alors, il faut que tu choisisses ton camp. Tu veux être dans quel camp? Dans le camp des victimes, dans le camp des pauvres, dans le camp de ceux qui sont tout le temps en train de vivre de manière misérable. Ou alors, tu as envie de prendre ton destin en main. Tu as envie de faire un sacrifice en ce moment pour pouvoir bénéficier d'une récolte sur le long terme. Ou alors tu as simplement envie de t'amuser pour le moment, te faire plaisir et par la suite rester dans la misère. So it's very important today that you tell me which side are you on? What is your take? Where do you stand? Do you want to be excellent and have a better life after making a sacrifice at this moment, or you just want to enjoy a few seconds of happiness so that you can now become miserable for the rest of your life? Is that what you want to become? You have to make your choice right now. And if your choice is to be absolutely the best, then this video is for you. I'm going to break it down and give you 4 keys on how to achieve self-discipline. Alors, si tu es prêt et que tu es vraiment engagé et que tu as envie de changer, transformer ta vie et devenir excellent, alors cette vidéo, c'est pour toi. Je vais en ce moment même te donner en détail 4 petites clés qui vont te permettre d'atteindre l'autodiscipline. Alors, on y va. La première clé, c'est qu'il est très très important pour toi d'être super engagé. Remarque que dans la plupart de mes vidéos, je commence toujours par la première clé qui est ton engagement personnel. Quand je parlais de la procrastination la dernière fois, je disais qu'il est important pour toi de décider de ne plus procrastiner, de décider de procrastiner la procrastination, right? Donc, c'est la même chose là maintenant. Quand je te parle de l'autodiscipline, il est important pour toi de prendre formellement l'engagement d'être autodiscipliné. En toute chose, il y a d'abord un travail psychologique. Ton état d'esprit détermine tout ce que le reste de ton corps veut faire. Ça se passe d'abord dans ta tête. So remember, every time when I'm talking to you, I always start with this first key. Even when I talked about procrastination last time, I told you it's important that you choose to not procrastinate. It's important that you commit yourself to not procrastinating, right? To procrastination. It is very important that you make that commitment to yourself. So the first key is to be committed, right? To be committed to self-discipline. And for you to be committed to self-discipline, you have to understand why it is important for you to be self-disciplined, right? If if you don't see any interest in something, you will not take action, right? No interest, no action. You have to tell yourself the interest that you have into taking that action. You have to trick yourself into understanding how important that is to yourself. You know what? Will Smith says that self-discipline is equal to self-love. How much do you love yourself? You have to love yourself enough to want to, be self-disciplined, to want to do the things that are right for you and avoid the things that are not right for you. Alors, Will Smith dit que l'autodiscipline équivaut à l'amour de soi, right? À l'amour de soi. Simplement parce que si tu t'aimes assez, tu vas être suffisamment autodiscipliné pour éviter de faire des choses qui sont néfastes, qui sont une nuisance pour toi et pour tes projets, pour ta santé, pour ce que tu as envie d'accomplir. Et tu vas t'arranger à prendre l'engagement de faire ces choses-là qui sont bonnes pour toi, qui sont bonnes pour tes projets, qui sont bonnes pour tes objectifs. So it's very important that you take that commitment, and that is the first key. And
also, it starts with small things. You can decide that, okay, if I want to be self-disciplined on how I study, I want to study every evening at 6 p.m. for 2 hours from 6 to 8. I want to be able to start writing my book every day. I want to write 1 hour, and I have to wake up at 6 to write 1 hour, to write for 1 hour. I want to start exercising. So I have to go to the gym for 1 hour every day. What are the things that you want to take commitment to do? And that commitment has to be very specific. C'est très important que tu prennes cet engagement-là. Et cet engagement doit être assez spécifique. Est-ce que tu as envie d'aller à la gym pour 1 heure de temps à 6 heures du matin? Est-ce que tu as envie de te lever très tôt et commencer à écrire ton livre pendant 1 heure de temps? Est-ce que tu as envie de te lever à 6 heures du soir et commencer à étudier pendant 2 heures de temps? Quels sont les engagements que tu veux prendre? Ça doit être suffisamment spécifique. Et ça doit commencer par des petites choses. Si tu te rends compte que c'est difficile pour toi de t'engager pour quelque chose de plus... qui demande plus d'efforts, commence par les petites choses. Par exemple, si tu constates que tu es désordonné, tu es sale, tu es négligent, tu ne fais jamais ton lit, commence par exemple, faire ton lit tous les matins avant de sortir de la maison. C'est déjà une preuve d'autodiscipline. Commence déjà par faire du rangement dans ta voiture à chaque fois. Commence par faire du rangement autour de toi, dans ta chambre, dans ta maison, régulièrement. Ça va te donner les bonnes habitudes. Right? So, you want to start doing those little things. If you feel like your goal for self-discipline is very difficult to achieve, begin to do little things to get used to self-discipline, to commit yourself to self-discipline. For example, make sure that you wake up in the morning and that you do your bed before you go to work or you go anywhere at all. Even if you're going to stay in the house, do your bed. Go make sure that you make your bed. All right. So if you want to, for example, if you need to make sure that you clean up your room every day because you think that you're messy, you do that. If you feel like you're not clean, begin to clean around yourself. Begin to tidy up. Make sure that you are neat in your car or wherever you are. Those are the little things that you want to begin to do. Just set little goals, right? And commit to those little goals and achieve them. That's going to help you be committed to self-discipline. And that's your first key to achieving self-discipline. The second key to achieving self-discipline, and if you need, you have to stay focused. Donc, la deuxième clé pour pouvoir atteindre l'autodiscipline, c'est de rester concentré, demeurer concentré. Alors, pourquoi je parle de la concentration? Simplement parce qu'il y a tellement de facteurs de distraction. Si tu veux écrire ton livre et que tu es tenté d'aller sur Facebook, par exemple, il est important pour toi d'écarter toute possibilité de distraction. Alors, tu te déconnectes de Facebook s'il le faut. Tu te déconnectes de Instagram s'il le faut. Tu te déconnectes de toute notification des réseaux sociaux si tu estimes que ça va te distraire. Donc, éloigne-toi des facteurs qui vont te distraire par rapport à ton autodiscipline. Évite-les. Si, par exemple, tu penses qu'il faut que tu rentres suffisamment tôt pour qu'à 18 h, tu puisses étudier, alors, parce que tu as d'abord un emploi dans la journée, mais que tu veux préparer une certification ou bien un examen spécial et tu rentres, tu veux étudier. Sauf que quand tu sors du travail, tes camarades veulent aller à un happy hour. Ils ont envie d'aller boire une bière quelque part. Tu as la tentation d'aller boire la bière avec eux. Donc, ce que tu fais, c'est que simplement, avant même que tu ne partes du travail, tu as déjà pris des engagements qui t'obligent à aller à la maison. Par exemple, tu peux par exemple décider que, ok, on aura besoin du pain chez toi ce soir. Et puis tu t'arranges à être celui qui va ramener ce pain. Parce que si tu ne ramènes pas ce pain, peut-être il y a des gens qui ne vont pas manger chez toi. Mais trouve une solution pour éviter toute distraction et rester concentré. C'est important pour toi de rester concentré pour pouvoir arriver à l'autodiscipline. So in order to stay focused, you have to avoid distraction. Determine what are the things that distract you. Is it social media? If it's social media, log out of your social media accounts.
right? Make sure that you cancel all the, you deactivate all the notifications so that it does not distract you. If that's what's going to cause you to not be self-disciplined. So if, for example, you need to be home at 6 p.m. because you work during the day, but you have to go back and study because you have to take a certification or an exam or something, you want to maybe avoid your colleagues who want to go drink a beer, want to go to happy hours. You want to make sure that you take a commitment at home. For example, they will need bread in the evening for dinner, and you want to make sure that you're there for dinner. You can call home and make the commitment that I will be the one to get the bread for you, so I'll go buy it. And that makes you be obligated to be home on time for people to eat that bread. Whatever you want to do, make sure that you avoid distraction. That is how you are able to achieve self-discipline. That was your second key. First key, you have to be committed. Second key, stay focused. So, for example, if you want to stay focused, make sure that you avoid excuses, because there are always going to be excuses. And for example, I remember my husband used to ask me to go to the gym with him. I will always find a reason, and my reasons were always good. So like I would tell him, you know, I have a coaching session with someone in an hour. I'd rather be ready for it. You know, I have to read this book. I have to do this. I have to prepare for this. All my excuses made sense. But when you decide that you want to be focused, you have to be focused to your goal. You now have to not find excuses, but find reasons. Find good reasons. I have to go to the gym with you right now because I think I need to lose weight. I need to keep fit. I need to be healthy. So I have to find reasons why I should go to the gym, even if it's not going to be for a long time. I can at least go for 30 minutes, right? But find reasons to motivate me to go and not find excuses, because that's what actually usually leads us to go astray. Donc, pour rester concentré, tu peux décider, par exemple, d'éviter de trouver des prétextes. Au lieu de trouver des prétextes, trouve plutôt des raisons pour lesquelles il faut absolument que tu puisses passer à l'action. Je me souviens que mon époux, à chaque fois, me disait, il faut qu'on aille à la gym. Et je lui disais toujours, non, j'ai des choses à faire. Je dois préparer une séance de coaching, je dois lire ce livre, je dois me préparer pour telle réunion. J'avais de bonnes raisons, de très bonnes raisons. Mais il faut à un moment donné décider de trouver non pas des prétextes pour ne pas agir alors que cette action est importante pour nous, mais plutôt des raisons pour passer à l'action. Il faut que je trouve que oui, il faut que j'aille à la gym pour rester en bonne santé. Il faut que j'aille à la gym pour perdre un peu de poids. Il faut que j'aille à la gym pour me maintenir physiquement. Alors, la troisième clé, c'est que tu dois être capable, si tu fais tous ces efforts-là, il faut que tu sois capable, à un moment donné, de te faire plaisir et donc de en quelque sorte, de te donner, de te motiver toi-même, de te récompenser. Donc, la troisième clé, c'est de te récompenser. Tu dois être capable de te récompenser. Chaque fois que tu as fait des efforts et que tu as atteint l'objectif que tu t'es fixé, alors donne-toi une récompense. Je me souviens que pour le revenir sur le cas du sport, en général, il a réussi à me dire, par exemple, mon époux, à me dire, voilà, on va aller prendre un sandwich dans ton restaurant préféré ensuite, ou alors je vais te faire un truc spécial. Il trouvait quelque chose à me dire. Et là, même quand il ne va plus à la gym avec moi et que j'y vais moi-même, je me trouve des raisons. Par exemple, je me dis, je peux aller faire du shopping pour moi-même. Il y a peut-être ce sous-vêtement en dentelle que j'ai vu à un endroit où que je veux acheter. Je me dis, ok, je ne vais l'acheter que si j'ai réussi à faire ma série de 1 heure à la gym. So you have to be able to reward yourself. That's the third key. It's very important. That's what keeps you motivated. Reward yourself. Because when you reward yourself, then you stay focused and you want to keep going. I remember for that example that I took for the gym, my husband used to tell me, you know what, after the gym, I promise you, we're going to go get the sandwich at your favorite restaurant. And even after that, I'm going to make something great for you. I have a surprise for you. He would kind of like try to
to flatter me or kind of like try to convince me in a way that I have to go to the gym with him, right? But even after trying to go through all that process, and now I'm used to going to the gym myself, there are times where I'm not motivated. And if I'm not motivated, I can motivate myself. If I saw that beautiful underwear, lace underwear somewhere at a store, I can decide, okay, I'm going to buy that for myself once I'm able to achieve my goal, right? My workout goal. So you have to reward yourself. That's what's going to keep you motivated and focused. And another thing that you have to do is that you have to stay healthy. Above everything else, right? To achieve self-discipline, stay healthy. Eat well, sleep well, and exercise. It's very important. That's going to give you the right state of mind and physical health to be able to commit and be able to achieve those goals that you have. It's very important. Donc, la dernière clé, c'est d'être capable de rester en santé. De rester en santé en dormant bien, en mangeant bien et en faisant des exercices physiques constamment. Ça va te permettre de garder une santé physique et te permettre d'avoir l'état d'esprit qu'il faut pour pouvoir réaliser tes objectifs. Alors, j'espère que ces 4 clés vont te motiver suffisamment pour que dès maintenant, tu puisses passer à l'action. Je vais te prendre un exemple. La dernière vidéo, celle que j'ai faite la semaine dernière, je sortais d'une longue journée. J'étais vraiment fatiguée. Si tu regardes ma vidéo sur la procrastination, il était 1h du matin ou 1h30 chez moi. D'ailleurs, au moment où j'enregistre cette vidéo-ci, il est pratiquement 1h45. J'ai eu une longue journée, mais parce que j'ai pris l'engagement de vous envoyer une vidéo de motivation en début de semaine, chaque semaine. Alors, je me force à le faire. Ce jour-là, quand je suis rentrée, j'avais sommeil. Je me suis rapprochée de ma salle de bain, de ma chambre. Je me suis dit, je vais aller dormir. Mais j'ai pris l'engagement que chaque fois que je sais que je dois faire quelque chose et que je sens que je n'en ai pas envie, c'est en ce moment-là que je dois donc faire cette chose-là. Je dois être capable de me priver du plaisir présent, de ne pas le faire, afin de gagner le plaisir sur le long terme, qui est la satisfaction de l'avoir fait. So, go ahead and make sure that you always remind yourself of the reason why you're trying to achieve self-discipline. I did not feel like recording the video that I did last week about on procrastination. I was tired. It was 1 a.m. I think it was maybe 1 a.m. or 1:30 when I was recording that video. I was tired. I had a long day. I had the choice to just go to bed and rest. But then I decided that because I made this commitment with you guys, that every week I will send you a motivational video at the beginning of the week. I went ahead and did it. Because I know that each time that I feel that I know that I have to do something, but I don't feel like doing it, that's when I actually should do it. So if you want to achieve self-discipline, always remember the reason why you're doing this. And the reward is greater than your instant gratification of doing what is not right for you. So I hope you learned something from these 4 keys. If you did, please comment down below, subscribe to the channel, share this video with someone. This can help someone. Thank you very much. Alors j'espère que tu as appris quelque chose avec ces 4 clés. Si tu as appris quelque chose, alors partage en commentaire ton expérience ou ton opinion. Mais également, n'oublie pas de partager cette vidéo. Tu pourrais éventuellement aider quelqu'un. Alors, abonne-toi à cette chaîne. Et surtout, je te retrouve encore la semaine prochaine pour une autre vidéo de motivation. So, I'll see you again next week. In all things, remember the keys for success. Keywords for success are achieve your dream, yes it's possible, and yes you can. En toute chose, souviens-toi des clés du succès. Et les clés du succès, c'est réalise ton rêve. Oui, c'est possible. Et oui, tu peux y arriver. À très bientôt.